My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course anglaise. J'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas été malade la semaine dernière, parce que nous ici à la maison on a tous été malades, c'était l'hécatombe. Heureusement cette semaine ça va beaucoup mieux. Comment tu te sens mon mari? Ben moi ça va parfaitement bien. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de course. Exactement. Bon alors ça va, si on est en forme on peut commencer à attaquer en puissance. Alors super, cette semaine je suis trop contente. Je vais commencer d'ailleurs par ça. J'ai trouvé ce qui me manque déjà depuis 3 semaines. Donc je précise que les courses de cette semaine en fait ont été faites dans le même magasin que celui de la semaine dernière. On est retourné chez Tesco. On l'a testé la semaine dernière ce magasin et c'est juste voilà, c'est le top. Il y a tout ce qu'il faut, ça nous convient parfaitement et du coup on continue à tester un petit peu les produits du magasin et d'ailleurs je vais vous les présenter. Alors la première chose pour laquelle je suis vraiment contente, c'est ces yaourts qu'on a fini par trouver enfin. Donc c'est des yaourts qui ressemblent un peu à des yaourts aromatisés, je vous les montre. Alors on a pris ceux-là qui sont aromatisés à la pêche, au citron, à l'abricot, etc. Puis on a pris ceux-là qui sont aromatisés fruits rouges, hein, donc framboise, fraise et cerise. Voilà, donc ça j'ai pris 2 aux fruits rouges et un au citron. Le prix chéri, tu te rappelles? 85 puis les 6. Les 6. D'accord. Donc là c'était vraiment ouais, c'était pas très cher. Franchement, je me suis pas gênée. Ensuite, j'ai pris des mousses à la fraise, comme ça, de la marque Tesco. Écoutez, ils étaient vraiment pas chers, donc on s'est dit qu'on va tester, parce que les enfants, ils aiment bien les mousses, hein, de toute façon. Et puis on a pris des mousses au citron également, toujours de la marque Tesco. On va voir ce que ça donne, ça on n'a jamais essayé, on va tester. Ouais. Puis, alors ça, c'est spécialité anglaise. Pour ceux qui suivent déjà mes retours de course, ce sont des truffles, voilà. Donc, je vous les montre comme ça. Sébastien et Clément en raffolent. Ils adorent ça, mais il n'y en a que 3 dedans. Donc, en général, pour le dernier, ils se battent. Hein, qui va manger le dernier truffle? Mais oui, mais bon, comme j'adore mon fils, je lui laisse volontiers le dernier. C'est trop gentil comme papa. Donc, du coup, explique un peu, chérie. Donc, la base, c'est... alors, une gelée à base de fraises. Donc oui. là, celui-là, il a la particularité normalement, mais celui-ci a une petite génoise, la custard, et on finit avec de la chantilly. Voilà. Donc c'est un yaourt très complet. Hein. Après, je pense en général vous avez plus faim. Puis j'ai pris, alors je vais vous les montrer tout de suite, des œufs. Voilà. Vous voyez, j'en ai pris plusieurs parce qu'en général, nous on fait beaucoup de crêpes, gaufres ou gâteaux dans la semaine. Et ceux-là, ils sont élevés en plein air. Voilà. J'ai pris un chaours. Voilà, je suis trop contente de trouver du fromage que je connaissais en France, c'est génial. Franchement, ce magasin, il est vraiment top. Et 3 pounds, à titre indicatif pour le prix. Bon, il n'est pas donné, quand même, ça fait un peu cher quand même. Oui, en mais France, bon, on paye beaucoup moins cher quand même. Mais bon, c'est le prix à payer si vous voulez des fois manger des produits un peu français. Hein. J'ai pris du Philadelphia, regardez celui-ci, il a une particularité, c'est du Philadelphia au saumon. Voilà. Franchement, j'ai hâte de goûter, ça doit être trop trop bon. J'ai pris un Philadelphia ail et fines herbes, voilà. Donc ça, c'était en promotion, c'était 1 pound l'unité. Pas cher, hein. J'ai pris un comté, voilà. Alors je vais vous expliquer cette histoire de ce comté parce qu'il est très particulier. On était dans le rayon fromage avec Sébastien hier et on avait envie de manger du comté, voilà. Donc du coup... On choisit le comté et puis je regarde le prix, c'est à 3 pounds. Alors je me dis, ah, sinon c'est un peu cher quand même, mais bon, si on veut manger, il faut bien qu'on le prenne quand même. Et puis j'en vois un autre comme celui-ci qui est beaucoup plus épais. Je vous montre juste comme ça, il est quand même beaucoup plus épais que les autres et je le sentais plus lourd. Je me dis, c'est bizarre, celui-ci est beaucoup plus gros que les autres. Je regarde derrière, c'est écrit 200 grammes. Bon bah je me dis... il y a un truc, ils ont dû se tromper sur celui-ci, on va prendre le plus lourd du coup, le plus gros et le plus lourd. Et c'est ce qu'on a fait. Et figurez-vous que Sébastien l'a pesé en rentrant et... Il fait exactement 291 grammes. Donc on a gagné 91 grammes de comté en plus. Voilà, donc ça c'était la petite histoire, j'étais trop contente du coup, c'est bien. Hein. La petite anecdote.
Bon, ils se sont trompés, c'est pas bien grave. Hein. Alors, je vais continuer avec le fromage, enfin, le fromage râpé. J'ai pris un président, voilà, râpé. De la mozzarella. Donc ça, on va dire que c'est les incontournables hein, qu'on prend régulièrement. Tout le temps. On fait des pizzas, des gratins, des choses comme ça avec. J'ai pris un beurre président. On a pris également, donc ça, je vais commencer par les fruits. Hein. Alors, des kiwis. Ils étaient pas chers, chérie, les kiwis. Alors là, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas les autres. Je sais que c'est de mémoire, je connais les. On n'a pas gardé le ticket de caisse, hein. Comme je vous ai expliqué, on a fait les courses hier soir, donc voilà, c'est pour ça. Mais je sais plus le ticket de caisse. Peut-être aux alentours des 1 pound, mais pas plus. Hein. Moi, je me rappelle plus. Mais on vous dira ça, on en reprendra et on vous dira ça la semaine prochaine. Ensuite, je vais continuer avec les fruits. Allez, des poires conférences. Bon, ceux-là, vous avez l'habitude de les voir. Je les en ai déjà achetés la semaine dernière. Oui, effectivement, j'ai souvent des petits commentaires justement sur les emballages des fruits et légumes ici en Angleterre. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais c'est comme ça en Angleterre, voilà. Mais par contre, on nous a donné quand même quelques pistes avec c'est quoi? C'est des agriculteurs, enfin oui, comme des agriculteurs oui. biologiques. En fait, on nous a donné un contact et vous pouvez commander votre panier fruits, légumes et à la semaine en plus. Donc si tu veux, tu peux te faire livrer toutes les semaines, c'est ça, chérie? Livré devant chez vous, alors vous donnez les consignes, par exemple si vous avez un code ou s'il y a un étage ou quoi que ce soit, et vous livrez devant la porte. Et donc du coup, on va s'organiser parce que il faut savoir que pour la première commande, c'est 1 semaine à l'avance. Voilà. Donc il faut bien qu'on s'organise pour pouvoir justement se faire livrer en temps et en heure toutes les semaines. Donc ça, c'est des pommes Royal Gala, donc toujours bio, hein, les fruits et les légumes chez nous. Et je voulais rajouter justement que si on passe par cet agriculteur, enfin ce prestataire, on va dire, il y aura moins d'emballage, je pense. C'est-à-dire que les légumes vont être livrés en box et on les aura pas sous plastique. Bien sûr. Donc ça sera, on va dire, un peu, même beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. On a pris des bananes, voilà. Des petites clémentines. Alors... Mon petit Clément qui nous a tanné pour prendre une mangue, donc on a trouvé une mangue pour lui. Je ne sais pas pourquoi, il était obstiné, il voulait manger de la mangue. Donc voilà, donc on en a acheté. Je continue avec les légumes. On a pris des courgettes, toujours bio. Donc ça, je fais pour faire de la soupe. Des carottes. Puis on a pris, c'est du pancetta, voilà. Ça ressemble un peu à des lardons. Voilà. Et tu sais combien, chérie, c'était aux alentours des 2 pounds. Mais je trouve que c'est plus cher que les lardons. Ah, même c'était moins cher parce que j'avais le souvenir de Sainsbury, c'était 2,60, donc c'est soit 2 pounds ou 2 pounds 20. Mais comme j'ai pas le ticket, mais sûr c'est aux alentours des 2 pounds. Mais c'est beaucoup plus cher que les lardons, non? Ah oui, oui. Quand même. Oui, c'est beaucoup plus cher. C'est de meilleure qualité. Voilà, c'est moins gras. Déjà, il y a moins de gras, mais c'est quand même de meilleure qualité. Enfin, moi, je trouve. Puis, alors, l'incontournable, bien sûr, du bacon de la marque Tesco. Demain matin, Sébastien nous fait un super petit déjeuner anglais avec des muffins, etc. Pas des muffins. Des petits sandwichs que tu vas nous faire, c'est quoi déjà, chérie? Ici, des muffins. Des muffins, bah, voilà, c'est bon. Donc il va nous faire des muffins, ça va être vraiment très très bon. Des œufs brouillés, du Pour ceux qui ne nous suivent pas encore régulièrement en daily vlog chaque jour, regardez le vlog de vendredi, vous allez voir, il sera super. Puis on a pris du saucisson. En surgelé, des haricots verts. Avec des petits pois, voilà. Alors, ça c'est un test, c'est des miel pops. Alors, mes enfants, ils n'ont pas vraiment l'habitude, ils en mangeaient beaucoup en France, des miel pops. Ici, bah, on en a pratiquement jamais acheté, on achète souvent des céréales en fait avec du chocolat à l'intérieur. Mon fils il adore ça. C'est vrai ou je sais plus. En tout cas, cette semaine on a dit qu'on allait tester et en plus ceux-là ils ont une particularité, c'est qu'ils sont sans gluten. Voilà, donc ça va être vraiment cool. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça peut être pourquoi pas une alternative pour le matin. Voilà, pour les enfants. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Ouais.
Bon, sachant qu'on n'a pas d'intolérance à la maison sur le gluten. Mais bon, non, mais on sait que le gluten, enfin moi personnellement, le gluten me fait un petit peu mal au ventre de temps en temps, ça dépend dans quoi. Tout ce qui est pâte à pizza, les choses comme ça, je digère vraiment très mal. Voilà, ça peut vraiment me rendre malade. Puis, alors ça c'est la première fois qu'on va tester, c'est des Pocket Toasty, Toasty Pocket. Voilà. Alors c'est un pain, je vais essayer de vous le montrer plus. Voilà. C'est un pain en fait que vous pouvez fourrer en fait si vous voulez à l'intérieur. Soit du jambon, du fromage, enfin ce que vous voulez à votre goût en fait. Du thon si vous voulez. Et ensuite vous le toastez. Et ça fait un peu, c'est pas comme un panini, mais je pense que si, ça peut faire un voilà, sauf que ça n'a pas la même forme, mais voilà, c'est un peu comme ça. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Pour le coup, là, il y en a 4. Et voilà, ça peut permettre des fois de faire des petits sandwichs comme ça pour les enfants le midi avec une salade. Enfin bon, on verra. On va tester. J'ai pris du pain bagels. Voilà, je pense que ça, vous connaissez. C'est assez bon, c'est au sésame celui-ci. Moi j'aime beaucoup, avec du saumon, du samouraï ou même du Philadelphia, ça doit être trop bon. Ça c'est international, on le trouve partout. Toasté. Alors, toujours dans les tests, ce sont des petites cracottes. Regardez comme elles sont belles. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc ça c'est pareil, c'est pour manger accompagné avec soit du fromage, du saumon, enfin ce que vous voulez en fait, vraiment à votre goût. Moi je dis saumon parce que j'aime bien ça. Mais vous pouvez, ça se mange avec, je pense, plutôt des produits salés hein, dessus. Hein. Donc souvent du fromage, des choses comme ça. C'est organique, donc c'est bio. Et c'est aux 3 céréales. Bon voilà, moi je voudrais bien tester. Pour voir, on le voit d'ailleurs, graines de lin, graines de courgettes et tournesol. Ouais, c'est ça, exactement. Donc franchement, ça me donne trop envie, j'ai hâte de goûter. Alors je voulais que tu précises. Là, bon, celui-ci, c'est, on le trouve en Angleterre, ça aide les personnes. Là, les véganes ne peuvent le manger. Mais quelquefois, sur certains articles, on va dire, même si c'est pour les végétariens, c'est marqué aussi. Donc, il y a un petit indicatif. Effectivement, il n'a pas tort, Sébastien. Si vous voulez, vous voyez le petit témoin vert, là, il y a une croix dessus. Enfin, une croix. Il y a un encoche dessus. Ça veut dire que les véganes peuvent le manger. Voilà. Ou quelquefois, quand c'est des végétariens, c'est pareil, c'est marqué. Ensuite, on a pris du pain de mie aux céréales. Nous, on aime bien le matin avec Sébastien faire des petites toasts comme ça, au beurre, confiture, enfin ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai repris cette semaine. C'est des crumpets. Moi, j'adore ça. Franchement, c'est trop bon. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça ressemble un peu à des blinis. Je sais pas si je vous le montre bien. Un petit peu plus épais. Et franchement, c'est trop bon. Vous le toastez. Nous, on le toast au grille-pain. Et ensuite, une fois que c'est chaud, on le tartine, soit de Philadelphia, et on met du saumon dessus, ou soit du fromage, que vous voulez. Ou du beurre. Même sucré, ou du beurre, comme vous voulez. Confiture, ça peut se manger le matin. Et franchement, c'est trop bon. C'est super bon. On connaissait pas, on a essayé la semaine dernière, et c'est vrai que c'est très bon. Du pain, l'obligé. Voilà. Si on mange du fromage, on mange du pain. J'en ai pris 2. Hein. Ensuite, The Fish Cube. Alors, c'est ça ressemble à du bouillon cube en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour le poisson. Voilà. Fumé de poisson, c'est ça. C'est super. Ça donne un très très bon goût. J'ai pris une sauce tomate. Donc pour nos pizzas, les choses comme ça. Alors pour Warren, on n'oublie pas Warren, ce petit bébé. Comme d'habitude, hein, des compotes. Donc là c'est apple, mango, passion. Donc pomme, mangue et passion. Et ici de ce côté je crois que c'est pomme et plum. Prune. Oui. Voilà, pomme et prune. Regardez, super. On va se régaler. C'est la première fois que je crois que je vais lui donner prune. Oui, c'est ça. Je pense pas lui avoir déjà donné. Alors, petit snack pour Warren de temps en temps. Donc là, c'est des petits... ça ressemble à des... comme des curlis, on va dire. Hein. Ouais, ça ressemble à des curlis, regardez. Comme des petits gâteaux apéritifs soufflés, hein, comme des petits gâteaux soufflés. Voilà, sauf que là, c'est bio et c'est à la carotte. Voilà, je lui ai pris ça. Et je lui ai pris un autre paquet qui est au petit pois. C'est ça, chérie? Oui. Voilà. Et il en a existé aussi au maïs. Bon, on a dit on testera. Un maïs, j'ai pas pris parce que j'avais peur que ça lui gonfle un peu trop le ventre, que ça lui fasse mal en fait.
Ensuite, nous avons pris des madeleines de la marque Tesco. Elles étaient vraiment pas chères. En plus, elles sont en sachet individuel, donc c'est cool. Voilà, au chocolat. Pour les petits déjeuners également, des Belvita. Regardez, je ne sais pas si celles-ci existent en France, vous me dites. Voilà, celles-ci, elles sont fourrées à l'intérieur. Donc, ils disent qu'il y a un yaourt et au milieu, il y a de la fraise. Voilà. Il y a un peu de yaourt et fraise. Les produits Belvita, on a essayé plus. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas pris, mais ils ont des très bons produits. Hein. Ah oui. Les biscuits sont non, c'est vrai, excellents. et puis c'est bon. Moi, c'est vrai que pour grignoter, je les adore. Ouais. Non, c'est vrai que c'est bon. Alors, des petites galettes. Voilà, celles-ci, je pense que vous connaissez. Bon, cette marque, peut-être pas. Celles-ci, elles sont organiques. C'est des galettes de riz. Et moi, j'aime bien parce qu'avec Sébastien, des fois, quand on a une petite faim et qu'on veut se donner bonne conscience, on se prend ça au lieu de se prendre une sucrerie, quoi. Voilà. Mais... du riz pour risotto. Voilà, parce que mon chéri, je pense qu'il va nous faire un bon risotto. J'ai pas vu le menu encore, hein, mais à mon avis, il y a du risotto dans l'air. Voilà, où c'est, on va dire, je l'ai d'avance pour si toutefois le menu de secours, si toutefois on change de menu de dernière minute. C'est clair. Alors, ça c'est super. Je remercie d'ailleurs Laure qui nous a donné en fait cette idée. Vous savez qu'on n'est pas trop Nutella. Moi, j'essaie de sevrer mon fils de 13 ans, Kélian, du Nutella et c'est pas évident. Donc on avait conclu un marché, on en achetait je crois une fois tous les 15 jours. Et il y a une abonnée en fait avec qui je discute beaucoup sur Instagram et parfois sur YouTube qui m'a donné cette petite alternative, on va dire. Donc c'est ça. Et en fait, c'est une pâte à tartiner qui ressemble beaucoup au Nutella, mais sans huile de palme. Voilà. Et franchement, c'est bio. Est-ce que c'est bio? Je ne pense pas. Ils disent que c'est sans gluten et sans huile de palme, avec 37% de noisettes. Alors, déjà, même si c'est pas bio, franchement, c'est très bien. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vous le montre comme ça. C'est la marque Gu. Voilà. Donc mon fils... Ils ont des bons produits, hein, cette marque. Oui. Mon fils goûtera et il vous dira ce qu'il en pense. Puis on a pris du Colgate. Regardez, celui-ci il est spécial. Il y a du charbon dedans. Bon, ils disent que ça rend les dents blanches. Pourquoi pas? Donc on va tester. Blanche ou noire, hein, comme c'est du charbon. Je pense qu'au début c'est noir forcément, hein, à mon avis. Hein. Je sais pas la couleur qu'il doit avoir, mais à mon avis c'est noir. Mais on en avait acheté à Kélian, il est noir. Parce que je l'ai testé l'autre. D'accord. Donc là c'est la marque Colgate. Ouais. Donc on va prendre celui-ci. Mais normalement il est noir. Voilà. Dites-moi si vous l'avez celui-ci en France. Un shampoing Garnier. Donc pour les cheveux de mes enfants qui sont des cheveux métissés, donc il faut des shampoings quand même assez riches en soit huile de coco, enfin bon, quelque chose quand même qui graisse un petit peu et qui nourrit beaucoup les cheveux. Et Sébastien a pris des graines pour les oiseaux. Donc en fait c'est tout simplement parce qu'il veut faire une activité avec les enfants, il veut faire des boules de graisse, voilà, qu'il accrochera ensuite dans les arbres, c'est ça. Pour que les oiseaux ils viennent manger. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vrai que c'est une bonne idée, ça va être une bonne activité avec les enfants, je pense que ça va les amuser. Donc bon, j'espère que je vais pas être envahie d'oiseaux, quoi, c'est tout. Voilà, si c'est des oiseaux ça va, faut pas que ce soit des rongeurs surtout. Parce que là sinon tu vas partir en courant. Ouais. Mais bon, je te rassure, les rongeurs ne montent pas dans les arbres. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai pris également un jus de pomme. Alors celui-ci, il est vraiment très bon. En plus, il n'est pas sucré. Donc, on va rester sur cette marque-là. Ouais, c'est très très bon. On a pris du lait. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Comme ça, il y en a 6. 6 bouteilles de lait. On a repris de l'eau, de la Buxton. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on a acheté cette semaine. Chérie, combien on en a eu? Alors on en a eu pour 80 pounds. Voilà. À peu près, à 2-3 pounds près. Oui. Voilà, alors à noter que cette semaine on n'a pas encore de viande
Parce que... Notre congèle, il est... Mais là, il commence à se vider quand même. Oui, mais bon, quand même, il y en a encore beaucoup. Des fois, on est un petit peu tenté, mais on dit non, on va manger ce qu'on a, et puis ensuite, on achètera autre chose. Mais bon, voilà. Après, on va attaquer dans les semaines à venir. On va la viande, voilà. Exactement. Mais bon, si vous nous suivez régulièrement dans les vlogs, je vous rassure, on ne se prive pas, on mange... on mange de la viande. Voilà, on mange de la viande et on mange du poisson. C'est clair. C'est clair, on mange bien. Donc voilà, on termine ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, restez connectés parce que juste après, je vous mets le menu de la semaine. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des suggestions, des questions sur des produits ici en Angleterre, si on les trouve ou pas, combien ça coûte, est-ce que c'est plus cher ou pas. Laissez-nous des commentaires, posez-nous les questions, on vous fera vraiment un plaisir de vous répondre. Ça nous fait vraiment plaisir, n'est-ce pas, chérie? Oui, bon, on échange. D'ailleurs, on écoute les conseils des gens. Là, par rapport au magasin, j'ai pris la carte de fidélité. Donc là, on va la recevoir, mais j'ai déjà pu l'utiliser via mon téléphone en magasin. Donc exactement, non, franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, posez-nous des questions, faites-nous des suggestions, etc. Dans tous les cas, j'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course anglaise. Ciao! My heart is beating to the